Bonjour, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. En ce 11 septembre 2021, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes toujours en vie, nous sommes debout et en bonne santé par la grâce de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Par ce partage, je vais continuer à vous parler de la nuit que j'ai passée du 8 au 9 septembre. J'avais commencé par la partie 1, là je suis en train de vous faire la partie 4. Je suis en train de vous dire tout ce que le Seigneur m'a montré ce jour-là. Mais avant que je ne puisse continuer la partie 4, cette nuit le Seigneur m'a encore parlé. Toujours. Bonsoir à Bangui Koya. Bonsoir ma sœur Bangui Koya. Alors, cette nuit le Seigneur m'a montré, premièrement, quand j'étais en train de lire ma Bible hier soir, dans la nuit du 10 au 11 septembre, j'ai vu des choses bizarres. Vraiment, j'ai vu des choses bizarres. Des choses bizarres qui se passent dans la rue. Il se passe vraiment des choses bizarres dans la rue. Très bizarres. Il y a des gens bizarres qui se promènent la nuit, même la journée. C'est incroyable. Donc, dans la nuit, le Seigneur m'a parlé d'un homme. Je suis en train de envoyer un message à un homme. C'est un homme retraité. C'est un homme retraité qui cherche à se mettre en couple avec une femme. Et quand le Seigneur m'a montré cette femme-là, c'est une femme intellectuelle. C'est une femme très intelligente. C'est une femme qui a du caractère. C'est une femme imposante. Donc, je voyais ce monsieur retraité se mettre en couple avec une femme qu'on pouvait même appeler sa petite fille. Vraiment. On pouvait appeler cette femme-là sa petite fille. Et ils se sont mis en couple, mais ça n'a pas marché. En fait, le monsieur aime cette femme-là. Mais cette femme-là, je pouvais voir que la femme n'aime pas le monsieur. Et qu'après, les deux ont fini par regretter pourquoi ils se sont mis en couple parce qu'ils étaient malheureux. Le monsieur attendait beaucoup de la part de cette femme-là, mais cette femme-là ne le comblait pas. Et cette femme-là aussi, en fait, elle se sentait malheureuse. Il s'agit d'un homme retraité et d'une femme qui a la quarantaine d'années. Ils se sont mis en couple, mais ça ne marchait pas, ça n'a vraiment pas marché. Donc, j'aimerais te dire, si tu veux te mettre en couple, prie, demande au Seigneur de t'envoyer la bonne personne pour que votre mariage ne soit pas un échec, pour que tu ne puisses pas souffrir, que tu ne puisses pas regretter tes choix. J'avais vraiment vu que c'était un couple très malheureux. Ils étaient vraiment malheureux. Ils étaient en train de regretter pourquoi ils s'étaient mis en couple. C'était juste une parenthèse. Puis après, c'était ce matin. Le Seigneur m'a montré quelque chose ce matin. Ce matin, j'étais en train de voir quelqu'un imiter des choses sur Internet. Je voyais quelqu'un en train d'imiter une certaine chorégraphie diabolique sur Internet. Pourquoi j'appelle ça une chorégraphie diabolique? Parce que vraiment, cette chorégraphie-là n'a pas sa raison d'être. J'ai vu beaucoup de gens sur Internet en train de faire cette chorégraphie-là. Et le Seigneur, ce matin, ça s'est passé ce matin, il m'a montré quelqu'un en train de faire la même chorégraphie. Et pendant que la personne faisait cette chorégraphie, j'ai vu quelque chose. Sur Internet, il y a une chorégraphie. Excusez-moi, je vais chanter comme ça se chante sur Internet. Je ne sais même pas c'est quel genre de chanson. La personne se met en face soit d'un animal ou d'une personne. Kitiki chakaki ti, tikiki chakacha, tikiki chakachi, vous voyez? Je crois que vous connaissez cette chorégraphie-là. La personne se met comme ça, après, monte ses mains. Tikiki takaki, tikiki kakaka.
Après, la personne s'avance comme vraiment, vraiment. Et c'est une chorégraphie qui effraie même les animaux. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire, je ne sais pas si ce sont des compétitions qu'ils sont en train de faire, ils font ça sur Internet. Donc, le Seigneur m'a montré cette chorégraphie-là le matin. Il ne faut pas imiter tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. N'imite pas tout ce que tu vois. Dans le livre de Osée, le Seigneur dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». Beaucoup de gens sont en train de se pervertir parce qu'ils sont ignorants de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Ne sois pas un homme ignorant, ne sois pas une femme ignorante. Ne le sois pas. N'imite pas tout et n'importe quoi. Il y a une chorégraphie que j'ai vue sur TikTok là. Ça fait un moment que je suis allée ouvrir un compte sur TikTok. Je sais pas, les gens dansent. Après, ils font des gestes. Après, il y a un geste qu'ils font comme ça. Ils font ça. Je sais pas, ils font un geste là. Après, il fait. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, tu es en train de danser ces danses-là. Tu imites ces chorégraphies. On fait bien le geste. Ta mâchoire, ta bouche ou ta tête. On fait ça. On va la décraquer. Ou on va tordre ton cou. Ou on va tordre ta tête. Toi, tu crois que c'est une chorégraphie, mais ça signifie quelque chose. Je ne sais pas comment ça se fait. Ils font des trucs là. Ils font. Ça signifie quoi? Après, ils font un geste là. Ils font. Il ne faut pas imiter ça. Ce matin, le Seigneur m'a montré la chorégraphie de Atiki Tcha-Tcha-Tchak là. Des trucs bizarres là. Et pendant qu'il était en train de me montrer ça, il y avait quelqu'un qui était en train de faire cette chorégraphie-là. Je ne sais plus si c'était un homme ou une femme. Et la personne faisait ça dans la rue. Quand la personne était en train de faire ça dans la rue, j'ai vu apparaître derrière cette personne un crocodile. Un crocodile. Et le crocodile était en train de manger la chair de cette personne. J'ai vu ça ce matin pendant que je voyais la personne en train de faire cette chorégraphie qui est virale sur Facebook, là, sur je sais pas quoi. Pendant que la personne faisait la chorégraphie, j'ai vu apparaître derrière la personne un crocodile. Et je pouvais voir que le crocodile était en train de manger la chair de cette personne-là. Il faut pas imiter tout et n'importe quoi. N'imite pas tout. Il y a tellement de danses sur terre. Il y a tellement de danses sur terre. Pourquoi tu veux seulement imiter les danses bizarres? Des danses vraiment... Une danse effrayante comme ça. Je suis en train de parler à toutes ces personnes-là qui postent des vidéos juste pour des vues, juste pour qu'on puisse t'applaudir. Ne faisons pas ça, s'il vous plaît. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. La Bible nous dit que Satan est rusé. Il est rusé. Toi, tu vas danser. En dansant cette danse-là, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Donc voilà, c'était juste un bref aperçu de ce que le Seigneur m'a fait voir cette nuit. Et ce que je vous ai dit là sur la chorégraphie, c'est ce matin qu'il me l'a montré. Puis encore, il m'a montré une comédienne. Il y a une comédienne qui passe sur les réseaux sociaux. Je pouvais voir que cette comédienne-là, en fait, c'est pas une comédienne. C'est un esprit impur. C'est une sirène. Cette comédienne-là, c'est une sirène. C'est un démon. Et j'ai vu son visage. J'ai vu, elle n'avait pas de pied, elle avait une queue. Elle passe sur les réseaux sociaux et elle fait rire beaucoup de gens. Même moi, quand j'écoute ces vidéos, je rigole. Juste son apparence vous fait rire. Attention. Attention. Elle vous fait rire. À quel but? Pour quel objectif elle fait rire les gens? Satan est malin, Satan est rusé. Que les enfants de Dieu fassent attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout or n'est pas aussi de l'or. Ça peut être de l'or plaqué. Donc voilà,
C'était un bref aperçu de ce que j'ai vu aujourd'hui, dans la nuit du 10 au 11 septembre. Donc, je vais repartir dans la nuit du 8 au 7 septembre. Je vais essayer d'être brève pour les personnes qui ont des problèmes de connexion. Donc, je vais vous parler de 3 sujets et nous allons continuer la vidéo plus tard. Donc, toujours dans la nuit du 8 au 9 septembre, quand le Seigneur était en train de me parler, il m'a dit, attendez, attendez de voir ma gloire. Il a dit, en fait, c'est comme s'il disait, désirez. Désire sa présence, désire. Comme Moïse, il avait dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. De la même façon, toi et moi, nous devons désirer voir la gloire de Dieu. Il faut que tu les désires. Donc, il est en train de dire, attendez de voir ma gloire. Mais il faut d'abord la désirer. Parce que tu ne peux pas attendre quelque chose si tu ne désires pas de voir cette chose-là. Si tu attends un enfant, ça veut dire que tu l'as désiré, même s'il y a des enfants indésirés. Il n'y a aucun enfant indésiré. Parce que lorsque tu es en train de commettre cet acte-là, tu sais que soit tu auras la maladie ou alors tu vas tomber enceinte. Il y a 2 choses. Quand nous sommes en train de commettre cet acte-là, on connaît la finalité de cet acte-là. À moins que ce soit un enfant, voilà, à moins que ce soit vraiment un viol. Mais sinon, si c'est un acte consenti, on sait que lorsque je suis en train de faire cet acte-là, il est possible que je puisse tomber enceinte. Donc, nous devons désirer la présence de Dieu. Il a dit, attendez de voir ma gloire. Puis après, le Seigneur a dit, il a dit, j'aimerais que vous puissiez venir à la maison. Il était en train de dire, j'aimerais que vous puissiez venir à la maison. Et il posait la question, est-ce que vous le voulez vraiment? Il était en train de dire, j'aimerais que vous puissiez revenir à la maison. En fait, il disait, rentrez à la maison. Pas entrer. Entrer, c'est quand tu vas une fois. Rentrer, ça signifie que tu étais d'abord à la maison, tu es sorti et tu repars à la maison. Bonsoir à toutes mes sœurs qui sont là. Je vois ma sœur Astino, Kams, je vois Bangui Koya, je vois Sarah. Que le Seigneur vous fasse du bien partout là où vous vous trouvez au nom de Jésus. Donc il a dit, je veux que vous puissiez rentrer à la maison. Après il a posé la question, est-ce que vous le voulez? C'était ce qu'il était en train de dire ce soir-là. Ça veut dire qu'on était d'abord à la maison. Nous sommes sortis de la maison et la maison en question, c'est le royaume des cieux. Nous étions à la maison. Nous étions dans le royaume des cieux. On vivait avec le Seigneur. Nous étions des esprits. Le Seigneur nous envoyait en mission sur cette terre. Et lorsque notre mission sera terminée, il va falloir que nous puissions repartir à la maison pour certains. Certains vont repartir à la maison. D'autres ne repartiront pas parce que ils auront fait des mauvais choix sur terre. Et ce soir-là, le Seigneur disait, je veux que vous puissiez rentrer à la maison. Est-ce que vous voulez rentrer à la maison? Est-ce que tu veux repartir d'où tu es venu? Si tu veux repartir, alors tu devras vivre conformément à la parole de celui qui t'a créé, à son image et à sa ressemblance. Si tu veux repartir chez lui, il faut que tu sois à son image, que tu lui ressembles, que tu sois un être saint, un être rempli d'amour, un être rempli de bonté, un être rempli de joie, un être rempli de compassion. Il faut que tu sois comme ton maître. Il a posé la question, est-ce que vous voulez rentrer à la maison? Est-ce que tu veux rentrer à la maison? Si ta réponse est oui, alors Jésus-Christ dit, soyez mes imitateurs. Si tu veux rentrer à la maison, il faut que nous puissions marcher comme lui il a marché. Nous devons parler comme il a parlé. Nous devons penser, réfléchir comme il a réfléchi, comme il a parlé. Et je vais terminer par là en disant, le Seigneur ce soir-là, il a dit, donnez-moi vos cœurs. Je veux que vous puissiez me donner vos cœurs.
Le cœur est le centre des sensations. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux le sentir dans ton cœur quand tu es amoureux. Quand tu aimes une chose, quand tu apprécies une chose, ça se passe dans le cœur, avec ton cœur. Mon cœur aime cette personne, mon cœur ne l'aime pas. Le Seigneur a dit ce soir-là, donnez-moi vos cœurs. Donne ton cœur à Jésus. C'est pas difficile. Il suffit juste que tu le proclames. Il suffit juste que tu le déclares. Que tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mon être. Tout t'appartient. Tout pour toi, Seigneur. Le Seigneur ne prendra pas ton cœur de force. Le Seigneur ne va pas te forcer à lui obéir. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Dieu ne te force pas. Il a donné à chacun de nous le choix de marcher avec lui ou de ne pas marcher avec lui. Dieu ne force personne. Satan a fait le choix de désobéir à Dieu et aujourd'hui il est en train d'en payer les prix. Satan et les anges déchus, ils ont délibérément pris la décision alors qu'ils savaient que Dieu était tout puissant, qu'il était le créateur. Comment une créature peut être au-dessus de créateur? Ce n'est pas possible. Si Satan, qui était un archange aimé par Dieu, a été chassé du ciel parce qu'il a désobéi, Dieu n'acceptera pas dans sa maison tout ce qui marche dans la désobéissance. Il ne faut pas que les gens te trompent. Il ne faut pas que la religion te trompe. Que si tu marches dans la désobéissance, Dieu va te récupérer et va te faire entrer chez lui. Le royaume des cieux est trop parfait. Dieu est trop saint pour supporter l'iniquité, pour supporter le péché, ne fût-ce que pour regarder le péché. Dieu est trop saint pour ça. Arrêtons de nous faire tromper. La Bible nous dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. La Bible nous dit, aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. C'est le moment de donner nos vies à Jésus, de lui donner ton cœur. Ce n'est pas difficile. C'est juste une prière que tu vas faire. Et dans cette prière, tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'ai péché contre toi et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et je sais que tu es juste et que tu rends à chacun selon ses œuvres. Seigneur, je te donne mon cœur. Je veux que mon cœur puisse t'appartenir. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon être tout entier. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es mon Seigneur. Et je reconnais qu'à la croix, tu m'as sauvé. C'est cette prière-là qui va donner au Seigneur accès dans ta vie. Et alors, il te donnera une nouvelle identité, un nouveau nom. C'est le Seigneur qui a appelé Adam, Adam. C'est pas Adam qui s'est dit, appelez-moi Adam. Non. Le Seigneur a donné un nom à la première créature qu'il a créée. Il a dit, tu t'appelleras Adam. Et c'est Adam qui a donné le nom de Ève à sa femme. Lorsque le Seigneur te donne une nouvelle nature, lorsque le Seigneur te façonne à son image, il te donne un nom. Comme il a changé le nom de Abraham en Abraham. Quand Abraham était circoncis, le Seigneur lui a donné un nouveau nom. Dieu a changé le nom de Saraï. Elle s'appelait Saraï, la femme d'Abraham. Dieu lui a dit, dorénavant on t'appellera Sarah. Dieu a changé le nom de Jacob. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Lorsque Agar était enceinte, Agar c'était cette servante-là de Sarah qui avait donné un enfant à Abraham. Va le lire dans le livre de Genèse. Alors qu'elle était en train de fuir sa servante Sarah parce qu'elle se sentait maltraitée.
On a dit que dans le désert, elle s'est arrêtée près d'une source et qu'il y a l'ange de l'Éternel qui lui est apparu. L'ange de l'Éternel lui a dit, Agar, tu attends un enfant. Tu mettras au monde cet enfant et tu lui donneras le nom d'Ismaël. C'est Dieu qui a donné ce nom-là. Lorsque Sarah était enceinte, Dieu est venu les voir leur dire, vous l'appellerez Isaac. Vous l'appellerez Isaac. Avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre, il y a un ange qu'on appelle l'ange Gabriel qui est apparu à Marie. Tu peux le lire dans le livre de Matthieu. Et cet ange a dit, tu appelleras cet enfant Jésus. Dieu a un nom pour chacun d'entre nous. Et hier, je vous ai dit que Dieu veut nous donner à chacun une nouvelle identité. Non, c'était avant-hier. Il veut donner à chacun de nous une nouvelle identité. Lorsque tu lui as donné ton cœur, lorsque tu lui as donné les commandes de ta vie, Dieu te donne un nouveau nom. Un nom qui est différent de celui-là que ton père ou ta mère t'a donné, ou de celui-là que les hommes même t'ont donné dans la rue. Dieu te donne un nouveau nom. Demande au Seigneur de te donner un nouveau nom. Un nom conforme à la destinée qu'il a tracée pour toi. Même Jean-Baptiste, lorsque le Seigneur, l'ange est allé apparaître à Zacharie, alors qu'il était dans le service, en train de servir dans le temple, on lui a dit, cet enfant, tu l'appelleras Jean. Le Seigneur a un nom qu'il a programmé pour chacun d'entre nous. Demandons au Seigneur de nous faire porter ce nouveau nom, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, conformément au destin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Merci de partager ce message. Je m'arrête par là pour ceux qui ont des problèmes de connexion. Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai tout à l'heure pour continuer à vous transmettre le message que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 8 au 9 septembre 2021. Soyez tous bénis chez vous. Faites attention à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Faites attention à ces chorégraphies, à ces chansons, à ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Faites attention. Même aux comédiens. Le Seigneur a montré une comédienne. Une comédienne. C'est une sirène. C'est un esprit impur qui se révèle aux yeux du monde là. Les gens la regardent, les gens écoutent ce qu'elle dit, les gens rigolent. Son but, c'est de divertir. La distraction. Ils veulent nous faire entrer dans la distraction. Attention à la distraction. Attention à la distraction. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.